Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement, que vos proches vont bien, que vous tenez le coup, que vous en sortez dans la révision du concours pour ceux qui passent le concours, dans le télétravail et l'organisation avec les familles pour ceux qui sont déjà enseignants. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt. C'est vrai que ça fait un petit moment. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'ambiance de classe sereine et joviale toute l'année. Alors dit comme ça paraît utopique et bien sûr je n'ai pas la prétention d'affirmer que dans ma classe il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de moments difficiles. Et justement j'ai des petits éléments à vous donner pour permettre aux élèves de se sentir considérés pleinement, permettre aux élèves de s'intéresser les uns aux autres. Pour commencer, je vous présente d'abord ce que je fais chaque matin. C'est la météo des émotions. Donc, vous la connaissez sous différentes formes, dire ce que l'on ressent, écrire sur l'ardoise un mot, faire un smiley. Moi, j'utilise les signes. Donc, les doigts bien écartés en l'air, c'est soleil. Les poings fermés, c'est nuage. Et les doigts en bas, pluie. Donc, soleil, je me sens super bien. Nuage moyen et pluie, ça ne va pas. Il y a deux possibilités. Soit les élèves de la classe décident que pour des raisons de confidentialité, on garde les yeux fermés pendant que tout le monde fait son signe. Comme ça, c'est seulement l'enseignant qui voit comment se sentent les élèves. Et ensuite, les élèves sont libres de dire aux autres le signe qu'ils ont fait. La deuxième possibilité, c'est de se mettre d'accord sur le fait que tout le monde garde les yeux bien ouverts quand on fait le signe pour voir aussi comment les autres se sentent. Après avoir fait ce signe, les élèves peuvent lever le doigt pour dire comment ils se sentent, expliquer leur signe. Là, il faut une limite parce que sinon on en a pour la journée. Moi, j'autorise une seule chose par élève. Par exemple, une élève qui dit « moi j'ai fait soleil parce que ce week-end je vais voir ma copine ». Ça s'arrête là, elle ne va pas rajouter « puis aussi je vais avoir des bonbons et je vais faire ci, je vais faire ça ». Les autres doivent écouter pendant la météo des émotions et attendre leur tour bien sagement en levant le doigt. Donc cette météo des émotions, elle permet à l'enseignant de voir comment se sentent les élèves dès le début de la journée, savoir pourquoi, de voir aussi au long terme, est-ce qu'il y a un élève qui fait la plupart du temps toujours le signe pluie et porter une vigilance dessus. Elle permet également aux autres élèves de savoir comment chacun se sent, donc de s'intéresser aux autres élèves. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les élèves puissent s'ouvrir aux autres, à la fois en exprimant ce qu'ils ressentent, ça fait partie du climat de confiance, mais aussi pouvoir être là aussi pour. J'ai l'idée de faire une météo des émotions en fin de journée également, pour pouvoir faire le comparatif entre début de la journée, comment se sentaient les élèves, et la fin, voir s'il y a eu une évolution, et surtout savoir pourquoi, sans être intrusif dans la vie des élèves. Ça peut être intéressant qu'ils disent moi je remarque que, j'ai au hasard Mathéo, il a fait soleil ce matin et puis là il a fait pluie, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et à voir si Mathéo veut répondre et expliquer. Un autre élément important pour moi au sein de ma classe, ce sont les transitions. Ça c'est quelque chose que j'adore, que j'ai testé il y a 2 ans, et les élèves adorent aussi. Le principe est de faire une pause de 2 minutes entre chaque discipline ou entre chaque temps de travail annoncé pour décompresser, souffler, faire une activité collective qui serait vraiment appréciée par les élèves. Alors ça peut être de la danse, une petite chorégraphie très simple apprise au début d'année et reprise en transition, du chant, par exemple les petits loups du jazz qui est sympa, en plus on peut faire des petits gestes chorégraphiques dessus, mais également un éléphant qui se baladait. Alors c'est pas la chanson que vous connaissez avec le jeu des mains, mais c'est celle-ci, je vous la fais. Un éléphant qui se baladait tout doucement, dans la forêt, il portait sur son dos, un petit perroquet, qui s'appelait Jaco, et qui buvait du lait. Donc cette chanson répétitive est très simple à apprendre et elle peut se faire en 3 temps. Le premier temps, ce que je viens de vous faire. Deuxième temps, on enlève quelques consonnes, ce qui donne un et un et i, e, a, e, etc. Les élèves adorent ce passage-là. Et troisième temps, c'est le passage au mime. Donc là, les élèves peuvent bouger. Et encore plein de modalités là-dessus, comme le fait de séparer la classe en 2 groupes. Un groupe commence, l'autre groupe répète. En transition, j'ai également inventé le cercle de l'expression. Donc les élèves se mettent debout en cercle dans la classe
Je donne un thème et on doit dire la première chose qui nous vient à l'esprit. Et chacun notre tour. Donc chacun donne sa réponse au thème. Par exemple, en thème, je peux avoir je dis non à ou je dis non au. Là, on trouve des choses très intéressantes. Hein. Je l'ai testé en classe. Je dis non à la pollution, je dis non au harcèlement. On peut avoir des choses plus rigolotes aussi et chaque élève est vraiment libre de sa réponse. Je dis non aux épinards. Voilà. Un autre thème, ce qui me fait sourire, c'est... Voilà. Il y a vraiment à vous de laisser cours à votre imagination et c'est vraiment une transition très enrichissante pour apprendre à connaître ses élèves et leur permettre de s'exprimer en toute confiance, voilà, là aussi en 2 minutes. Les élèves adorent cette transition également. Ce que je fais pour des élèves qui n'ont pas d'idée, c'est que je leur dis je reviens vers toi après, tu réfléchis, et on finit le tour et en général tout le monde a trouvé son idée après quand je reviens vers eux. Je fais également un cercle de l'énergie, donc même principe, on est en cercle, on se donne les mains, et cette fois on ferme les yeux et on fait passer les énergies. Je lance une énergie en serrant la main de mon voisin, qui serre la main de son voisin, qui serre la main de son voisin, et on essaye de faire un tour au complet. Donc ça, c'est les premières fois où on réalise ce jeu, on fait un tour dans le même sens. Après, petit à petit, on change les modalités, on a le droit de changer de sens, d'envoyer à quelqu'un d'autre. Et puis, moi, j'aime transformer ce jeu à ce stade de l'année en étant la seule à pouvoir prendre l'initiative d'envoyer une nouvelle énergie sans en avoir reçu. Et en fait, j'en envoie un peu dans tous les sens. Et dès que quelqu'un a une énergie dans chaque main, il dit stop. Et c'est le gagnant. Elle est très pratique, cette transition, pour pouvoir remettre la classe au calme si vous les sentez agités, parce qu'il faut énormément de concentration et de silence pour sentir les énergies. La douche chaude, alors dit comme ça fait un peu bizarre. En fait, le principe de la douche chaude, c'est l'idée que quand on prend une douche chaude, c'est plutôt agréable, les petites gouttes d'eau chaude qui tombent sur nos épaules, ça fait du bien. Eh bien, on imagine que les petites gouttes d'eau chaude, ce sont des gentillesses envoyées par nos camarades. Et donc, un élève est assis, on lui bande les yeux, et là, du doigt, je nomine 4 élèves dans la classe. Donc là, c'est grand silence, ça marche à tous les coups. Ils viennent se mettre à la queue leu, et puis tour à tour, ils viennent dire des gentillesses, une gentillesse, à la personne qui est assise dans l'oreille. Ce jeu est ressenti comme très agréable pour les élèves. Je l'ai testé. Les élèves m'ont demandé de m'asseoir et de prendre part à la douche chaude. Et c'est vraiment très très agréable parce que les élèves se suivent tour à tour pour dire des gentillesses dans l'oreille. Et la personne qui est assise eh bien, reçoit plein de gentillesses d'un coup et ça fait énormément de bien dans une journée. Ça aussi, c'est bien pour rétablir le calme parce qu'il faut un grand silence dans la classe. Là, on ne peut pas faire passer tous les élèves, mais en général, j'en fais passer 3 à la suite, le temps d'une transition. Le soldat ou bien le ballon révision. Alors là aussi, c'est une invention. Je marche en soldat, je m'arrête devant un élève, tous les élèves sont là, oh non, ça va être moi. Je pose une question, français, maths, peu importe. S'il a une bonne réponse, ça fait 1 point. On va jusqu'à 5 questions. On note les points au tableau. Et la fois d'après, si on n'a pas réussi à faire 5 sur 5, la fois d'après dans la journée, on essaye de battre nos scores. Là, quand j'ai fait cette transition, je me suis dit que les élèves allaient s'en lasser parce qu'on reparle français, maths, anglais. Et en fait, non, ils adorent. Je vous ai parlé de ballon révision parce qu'au lieu de faire le soldat, on peut en profiter pour prendre un ballon et se faire des passes. Et l'élève à qui on lance le ballon ou qui réceptionne le ballon doit répondre à la question. Je vais vous parler maintenant de l'éducation morale et civique. Des activités pour apprendre à se connaître, à vivre ensemble tout au long de l'année. En période 1, et même le premier jour de la rentrée, j'ai pour habitude de faire ce que j'ai appelé le bingo Team en plus. Ça présente une grille avec plusieurs choses écrites dessus, dans chaque case. Par exemple, il sait jouer de la guitare, il n'a pas fait son lit ce matin, il adore les épinards, il s'est déjà cassé quelque chose, etc. Et en fait, je donne cette grille à chacun des élèves et le but du jeu, c'est de mettre un prénom dans chacune des cases le plus rapidement possible pour avoir formé soit une colonne entière avec des prénoms, soit une ligne entière, soit une diagonale. Donc je lance les élèves et dès qu'un élève a réussi à faire sa colonne, sa ligne ou sa diagonale, il s'assoit. Alors soit on arrête le jeu quand tout le monde est assis, soit on arrête le jeu au bout d'un temps donné. Et puis on se donne nos réponses. Ce jeu, les élèves adorent là aussi parce qu'ils vont vite et donc ils vont aller parler, ils vont dépasser leur timidité, ils vont aller poser des questions.
à des élèves et finalement ils vont apprendre à se connaître. C'est un jeu super, notamment s'il y a un élève nouveau dans une classe. D'un coup, il va se retrouver avec plein de questions, il va aller voir les autres et il y a des liens qui vont se créer. Le plaisir est aussi que l'enseignant s'intègre pleinement au groupe classe. Donc, pour les élèves, c'est important de dire je participe. Et on commence tout de suite le premier jour de la rentrée avec un climat scolaire vraiment super. Quand ce jeu est terminé, ce qui est intéressant, c'est de demander aux élèves qui a trouvé quelqu'un qui s'est déjà cassé quelque chose. Et inversement, leur demander est-ce que quelqu'un a été surpris parce qu'il a appris quelque chose qui n'était pas sur la grille. Un autre jeu que je propose en période 1, c'est le jeu Tous ceux qui comme moi. On se met en cercle et l'élève dit tous ceux qui comme moi aiment le chocolat, ont 3 frères, font un pas en avant. On fait un pas en avant et on regarde tous ceux qui ont le même point commun que nous. Si c'est l'inverse, si on n'aime pas par exemple mozzarella, on fait un pas en arrière. Et si on ne sait pas, eh bien on reste à notre place. J'ai une consigne très importante pour ce jeu pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est tout simplement on observe, on se tait. Par contre, les élèves ont besoin de réagir, pas se sentir frustrés d'avoir un avis à donner. Quand on revient à sa place, j'autorise quelques élèves à lever le doigt et à donner son petit commentaire. J'ai remarqué que très court là aussi. Alors un autre jeu que je fais en période 1, c'est je vous présente. Je demande aux élèves de se mettre en cercle, de trouver 2 points communs avec chacun de leurs voisins. On cherche une caractéristique physique qu'on a en commun, par exemple on a tous les deux des lunettes, et quelque chose qu'on aime ou quelque chose qu'on a chez nous, enfin voilà, par exemple on aime tous les deux faire la cuisine. Quand tout le monde a trouvé ces 2 choses avec chacun de ses voisins, on passe aux présentations en classe entière. Donc là, par exemple, je commence à présenter mon voisin de gauche. Je dis, je vous présente Mathéo. Mathéo et moi, on a tous les deux des lunettes. Et Mathéo, avant de parler, il me présente et il dit l'autre point commun qu'on a. Je vous présente Vanessa. Vanessa et moi, on aime tous les deux faire la cuisine. Et ensuite, Mathéo continue. Il présente son voisin de gauche. Et je vous présente Diego. Diego et moi, on aime bien faire du foot. Et Diego, il présente Mathéo. Mathéo et moi, on a tous les deux les cheveux bruns, etc. Donc, cet exercice permet d'apprendre à se connaître en se posant des questions, parce qu'on ne va pas trouver des points communs tout de suite. Ça permet de s'intéresser à l'autre et de présenter après à la classe des choses qu'on aime bien. Vers le milieu de l'année, je propose le jeu « Je veux te faire plaisir et je t'offre ». Et j'essaye de voir si les élèves qui se mettent moins ensemble sont capables quand même de connaître les autres. Pour ça, je les mets en cercle, assis. Je change les places et je présente le jeu. Je regarde mon voisin et je lui dis « Je veux te faire plaisir et je t'offre ». Là, je cherche ce qui lui ferait réellement plaisir. Mon voisin a le droit de me répondre après, de me dire « Oui, ça me fait plaisir » ou « Non, ça ne me fait pas plaisir » ou « Moyen ». Et ça permet justement d'évaluer si on est capable de connaître les autres et si on s'est bien intéressé à tout le monde dans la classe. Vers la fin de l'année, et pour permettre aux élèves de repartir de cette année avec un beau souvenir, je dispose tous les élèves autour des tables, mais les tables, je les ai mis en grand rectangle. Et chaque élève a une feuille carreau avec lui. Je fais ça plutôt au cycle 3. Chaque élève met son prénom, donc je participe également, met son prénom en bas de la feuille et donne sa feuille à son voisin de gauche. Donc on fait tourner une fois les feuilles. Avec la nouvelle feuille, on écrit un petit commentaire positif pour cette personne et on replie de manière à ce que la personne à qui je vais donner la feuille ne va pas voir le commentaire. Je tourne les feuilles, je réécris le commentaire, je tourne les feuilles. Donc on regarde bien, c'est pour ça que c'est important de mettre le prénom en bas de la feuille et on sait pour qui on écrit le commentaire gentil. Et on fait tourner les feuilles jusqu'à réception de sa propre feuille. Et là, je laisse un temps aux élèves pour aller se mettre où ils veulent et de pouvoir lire leur feuille de commentaires. Et donc ils se retrouvent avec un message gentil de chacun des élèves de la classe et de l'enseignant aussi. Et ça fait réellement du bien de partir avec ce souvenir-là et de voir tous ces commentaires sincères, toujours c'est important, et positifs des autres. En petit bonus à Noël, je fais écouter à mes élèves le conte des chauds doudous et des froids piquants. C'est une histoire que vous trouverez sur internet. Les chauds doudous, ce sont des petits gentils en fait, et les froids piquants, les petits méchants tout simplement. Ils apportent de la douceur, de la gentillesse, les chauds doudous. Je propose aux élèves à Noël de s'écrire des chauds doudous. C'est-à-dire qu'on va déjà lister ce qu'on veut mettre dans notre chaud doudou. Donc là, les élèves ont plein d'idées. Je te souhaite un joyeux Noël. Je vais te dire une qualité. Je vais te remercier, je vais partager un souvenir avec toi. Souvent, c'est ça les idées. Pour être sûr que tout le monde reçoive un chaud doudou de quelqu'un,
Je fais mettre les prénoms des élèves sur des petits papiers et chacun va tirer au sort un prénom. Donc, chacun recevra un chaud-doudou. Par contre, j'autorise les élèves à écrire un deuxième, un troisième, un quatrième chaud-doudou à la personne de leur choix, après avoir écrit à la personne tirée au sort. À Noël, le dernier jour avant Noël, on se distribue les chaud-doudous. Là aussi, je les laisse se mettre dans un petit coin, prendre du temps pour les lire et c'est vraiment très agréable comme instant. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné l'envie de faire toutes ces belles choses avec vos élèves, de mettre de la pédagogie positive à fond, d'enrichir ce climat scolaire. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour le climat scolaire, c'est vraiment un sujet qui me passionne et je serai preneuse de toutes vos belles idées.